Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va faire suite à la dernière que j'ai publiée, puisqu'on m'a demandé de poser la question, est-ce que je peux l'aider, donc est-ce que je peux aider mon autre à prendre une décision? Donc je vais déjà tirer les cartes, et puis ensuite je vais faire leur interprétation, donc rien de mieux que le tarot pour ça, parce que la question est quand même à la fois psychologique et énergétique, j'ai envie de dire, donc... Quand c'est comme ça, il n'y a rien de mieux que le tarot, je trouve, pour répondre à la question. Allez, c'est parti. Donc, je les tire déjà toutes. Et ensuite, je vous fais l'interprétation. On voit bien qu'il est question de décision quand même avec l'as d'épée. Puisqu'il est question de trancher quand l'as d'épée sort. Voilà. Et on a le pendu, donc arcane majeur. Alors attendez, que vous voyez bien toutes les cartes. On a encore une fois un tirage assez fort, hein. C'est un petit peu comme hier, puisqu'on a un as et on a 3 arcanes majeures au final, puisqu'on en a une en dos de deck aussi ici. Alors, on commence ici avec le 5 de coupe. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je peux aider mon autre à prendre une décision? Alors, a priori, pour moi, c'est un petit peu compliqué parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup tourné vers le passé. Son regard est tourné vers le passé. Il peut avoir des sentiments de honte par rapport à sa famille. Il peut avoir des regrets. Il peut y avoir eu de la trahison, des problèmes relationnels. Je ne sais pas en quoi ça concerne sa sphère familiale, mais il y a quelque chose de très... avec le pape, en fait, ici, il y a quelque chose de très officiel, de très lié à l'éducation, au système peut-être familial qu'il ou elle a construit, d'accord? Et je suis désolée de le dire, mais... c'est vrai que le 5 de coupe qui apparaît dès le début, c'est un petit peu pour vous dire, de toute façon... même si vous essayez de faire changer cette personne, les choses ne se passeront pas comme vous le voudriez. Et au final, vous risquez de perdre la bataille. Ce serait du gâchis, en fait, quelque part, de gaspiller un petit peu votre énergie, parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui ne pense qu'aux échecs de sa vie, c'est quelqu'un qui est focalisé aussi là-dessus, c'est quelqu'un qui a encore un chemin en fait à parcourir pour trouver l'amour de soi d'abord, avant tout, c'est une personne qui doit guérir, donc on voit que c'est quelqu'un qui dans sa vie doit avoir des relations à la fois sentimentales et peut-être même amicales, qui sont faites de problèmes, de problèmes également de communication, que c'est quelqu'un qui est quand même assez triste globalement et qui a beaucoup d'incompréhension autour de lui dans sa vie, etc., etc. Le pape en inversé, c'est quelqu'un de rigide d'esprit. Donc là, on peut pas faire pire que le pape en inversé, parce que c'est quelqu'un qui est hermétique en fait, qui est complètement fermé à la vision d'autres personnes. Donc encore une fois, le tirage vient vous dire, mais laissez tomber, parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui est tellement fermé, qui est tellement, je pense, on pourrait dire ici, si on prend le point de vue psychologique, enfermé dans ses croyances, que du coup, vous n'y arriverez pas en fait. C'est quelqu'un qui a une approche dans sa vie qui est beaucoup trop rigide, qui est coincé dans des règles qui sont devenues, même pour lui-même ou pour elle-même d'ailleurs, qui sont devenues, comment je pourrais vous dire ça, des règles étouffantes en fait. Et il a perdu, ou elle a perdu, le contrôle total de sa vie.
Résultat, on est sur une personne qui peut même avoir des difficultés à s'assumer, à avoir la force en fait de avoir une certaine force, puisqu'on a la force ici qui sort également en inversé, qui peut avoir qui peut avoir envie de sortir des règles et des dogmes, etc., mais qui n'est pas encore prêt à renoncer en fait face à une certaine situation, à renoncer à certaines choses, d'où le regard qui est porté sur le passé, et c'est quelqu'un qui n'a pas encore le courage, hein, vous voyez, de le faire. Donc ça peut être quelqu'un qui s'isole aussi dans le sens où on voit cette notion de tristesse, comme j'expliquais avec le 5 de coupe, mais il peut y avoir la notion d'isolement dans le sens où, encore une fois, c'est quelqu'un qui a du mal à tolérer la différence. C'est quelqu'un qui est un peu, qui peut imposer sa morale en fait. Et le problème des personnes comme ça, eh bien, c'est que vous allez beau essayer de lui ouvrir les yeux, vous allez un petit peu vous battre pour rien, quoi. On voit quelqu'un, si vous voulez, avec la force en inversé, qui est faible, voilà, qui est très égocentré, qui est très dans l'orgueil, hein, et à la fois quelqu'un qui est vachement insécure, qui a beaucoup de peur, qui a beaucoup d'anxiété. Il est encore question de perte de contrôle de soi, de sa vie, de son être, de son moi intérieur en fait, hein, je dirais ici, puisqu'on voit quelqu'un qui doute de soi, quelqu'un qui peut être aussi, pourquoi pas, comme je disais, dans l'environnement familial, être malmené psychologiquement. Quelqu'un qui a peut-être été aussi par le passé, on pourrait parler de quelqu'un de brimé. Vous voyez, quelqu'un qui a été vachement brimé, peut-être dans son enfance. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est devenu un petit peu dominant pour contrer un petit peu les traumas d'enfance et qui n'est pas bien dans sa vie, pas bien dans ses relations, etc., etc. On en revient encore un petit peu au même message qui est envoyé. 7 de bâton. Bon, là, on vous dit, de toute façon, même si vous luttez pour ouvrir les yeux, pour aider cette personne à prendre une décision, comme je le disais, avec l'as d'épée, vous allez lutter dans le vent puisque c'est quelqu'un qui va rester sur ses positions. Voilà, c'est quelqu'un qui va rester debout avec son bâton à dire tu as tort, qui va se battre jusqu'au bout, qui va défendre ses idées, ses besoins, en croyant que c'est ce qu'il y a de meilleur pour lui, en fait. Et vous allez avoir certes des sujets qui vont être à controverse parce que vous, peut-être que vous voulez l'aider, peut-être que vous voulez que cette personne ouvre les yeux, que cette personne avance dans sa vie, qu'elle prenne conscience de certaines choses. Mais en fait, là, on est vraiment sur une lutte qui sert à rien parce que cette personne-là, elle reste campée sur ses positions, elle ne se remet absolument pas en question. D'accord ? C'est quelqu'un qui a des peurs irraisonnées, en fait, avec l'as d'épée. Il y a encore cette notion de lien ici du passé. Et la situation, elle est un petit peu à double tranchant. C'est ce qu'on vous dit, c'est soit avec le temps, puisqu'il est question du pendu, soit avec le temps, au final, vous allez peut-être gagner, soit avec le temps, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu du temps. D'accord, parce que encore une fois, surtout les deux associés là, on est sur quelqu'un qui défend sa cause, qui est prêt à se battre et à lutter pour ce en quoi il ou elle croit. Mais on est ici sur un comportement d'auto-sabotage, d'accord ? Donc ça veut pas dire que c'est bénéfique pour lui, ok ? Donc vous voulez l'aider, mais moi à mon avis c'est un petit peu une cause perdue, hein, pour le moment en tout cas de ce que disent les cartes, le tarot. 2 de denier pour terminer. 2 de denier, vous allez devoir jongler en fait avec cette personne, hein. De toute façon, il y a des problèmes, il y a des difficultés et vous, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous inquiète en fait, ce comportement-là, parce que c'est une personne qui, encore une fois, ne se remet pas en question. C'est quelqu'un qui ne fait pas de choix, vous voyez, qui ne s'engage pas et qui jongle tout le temps comme ça pour faire plaisir à l'un, à l'autre, à la famille, aux parents, peut-être, je sais pas, aux frères et sœurs, etc., etc. Et donc quelqu'un qui s'oublie complètement. Donc là, les cartes sont assez, comment dire. Là, on vous dit, vous avez des cartes en main pour faire un choix. Vous pouvez continuer à vous battre, mais la lutte dans l'immédiat, elle est un peu vaine, puisque de toute façon, on reste derrière, vous voyez, sur un 8 d'épée, donc quelqu'un qui restera limité dans ses pensées, 9 d'épée, limité dans ses pensées et dans ses angoisses. Donc pour moi, la question, elle est relativement... La réponse, je veux dire, est relativement claire. Ici, c'est un non, vous allez
perdre de l'énergie pour rien.